Bonjour, nous voici oui, pour le tirage du vendredi 12 janvier 2023. Il m'arrive un truc de fou encore. Je vous explique, je suis en train d'essayer de traiter mon burn-out. On m'a donné des anxiolytiques, mais j'en prends vraiment très peu. Alors, on commence avec le 5 de Pentacle, génial. As de denier encore et encore, comme tous les jours. Deux de baguettes à l'envers. Valet d'épée. Roi de pentacle. Et 7 d'épée. On vient du 10 d'épée, on en avait parlé. Et on va vers le roi de baguette. Ouais, c'est vrai. Ah non. Non, j'ai rien dit. Et donc je disais, hier, il m'est venu en tête de faire d'écrire une nouvelle. Tranquille, en me reposant, entre plusieurs tâches. Et là, Popo vient de pisser sur l'ordinateur. Du coup, je ne peux plus avoir accès. L'ordinateur ne démarre plus. J'ai écrit plus de 12 000 caractères, si vous voyez. Enfin, c'est pas une petite nouvelle. J'ai écrit 6 pages en une journée et demie, quoi. Donc je pense que j'ai peut-être perdu la nouvelle grâce à Popo. Merci. Merci, petit con. Je t'en voudrais ça. J'espère vraiment que je vais réussir à la retrouver parce que voilà, en fait, ça faisait très longtemps que je n'étais pas autorisée à... Enfin, si j'écris tous les jours, mais pas comme ça, en tout cas. Je me suis vraiment laissée porter. Et voilà, quoi. Bon, si j'arrive à récupérer, je vous raconterai de quoi ça parle. Mais pour l'instant... Voilà. Donc, on a vu qu'on venait, je m'en souviens plus. On vient d'où? On vient du 10 d'épée, mais oui, évidemment. 10 épées, on n'a plus besoin de son armure, c'est bon, tant pis. Et on va vers le roi de baguette, retrouver un certain dynamisme, retrouver l'envie et la niaque. C'est le chef d'orchestre, hein, c'est celui qui décide quand est-ce qu'on va à la guerre. Et quand on va à la guerre, on fait quoi? On fait de la musique. Donc, on commençait avec le 5 de pentacle. C'est, ok, je suis un peu coincée entre le marteau et l'enclume, et je vais me sortir de là. Bonne initiative. Qu'est-ce qui nous emmène vers le valet d'épée? As de baguette, quelque chose qui fait grave envie. Putain, moi j'ai pas prévu ça, j'ai prévu de faire une prise de sang demain matin. Mais on verra, pourquoi pas. Et du coup, vous vous retrouvez en valet d'épée, vous dites non, mais de toute façon, j'ai pas toutes les infos, ça sert à rien de stalker, de chercher à fond la caisse. Il y a bien un moment où je vais comprendre c'est quoi la suite. Donc, mais c'est ce désir en fait qui vous rassure, j'ai envie de dire. Vous êtes rassuré par le désir. Qu'est-ce qui vous emmène vers l'as de pentacle? Reine d'épée. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, je m'en balance. Je m'en balance total parce que de toute façon, j'ai tout vu, tout bu, tout suite. Et c'est pas un truc de plus ou de moins qui va... Enfin, voilà, je suis habituée, je connais la life, c'est bon, quoi. Donc, prise de hauteur, en fait, c'est ça. Quand on comprend que les choses... que les informations ne sont pas encore vraiment dans nos poches, ben on se sort les mains des poches, puis on se dit, mais de toute manière,
on prend de la hauteur. Et c'est cette prise de hauteur qui permet de, à ce denier, démarrer quelque chose de nouveau. Vous allez me dire, mais Amandine, tous les jours, on démarre quelque chose de nouveau? Bah oui. Et oui. Même moi, qui suis sous le joug de température de folie et d'un burn-out, j'arrive à mettre des choses en route. Même si je suis crevée, j'arrive à mettre des choses en route. Donc vous pouvez aussi. Qu'est-ce qui vous emmène vers le roi de Pentacle? La tour. Quelque chose de surprenant. Là, vous êtes surpris, vous êtes waouh, waouh. Du coup, vous vous retrouvez en roi de Pentacle, ok. Donc, la tour, c'est soudain, c'est l'éclair, c'est les... Ah ouais, dans ma nouvelle, je parle de Zeus. C'est Zeus, c'est la foudre, bordel. Zeus revient. Zeus déchaîné. Et là, les masques tombent, c'est génial. Mais là, c'est intérieur. Extérieurement, personne ne sait que vous êtes bouleversé. Mais le bouleversement, c'est beau. Tout le monde a peur du bouleversement. Mais non, il faut se laisser bouleverser dans la vie. Du coup, vous vous retrouvez en roi de Pentacle. C'est moi qui sais tout ce qu'il faut faire. Putain, j'ai mal aux oreilles maintenant. Chut. Je sais tout, ce qu'il faut faire, qui que quoi non coup. Super. Je suis l'homme de la situation. Qu'est-ce qui vous emmène vers les 2 de baguettes à l'envers? 7 de coupe à l'envers. Mais là, vous vous dites, ouais, merde. Ouais, mais quand même, ça fait beaucoup, beaucoup d'un coup. Et si je dis oui, c'est comme si il y a quelque chose de nouveau qui se propose. Et là, vous dites, ouais, super, putain. Il y a une remontée de l'ego qui est légitime, hein, je pense. Et tout de suite après, vous dites, eh, mais merde. Mais en fait, intérieurement, vous vous dites, eh, mais en fait, parce que vous allez quand même vers un petite baguette, c'est merde, je ne sais pas définir c'est quoi la prochaine étape. Cette de coupe à l'envers, c'est merde, il y a trop de portes qui se sont ouvertes en même temps. Là, j'ai l'impression que si je dis, il faut que je me dépêche il faut que je me dépêche de choisir là, laquelle de porte je vais emprunter là, parce que sinon je vais me sentir mal. Et ça, c'est intérieur, mais extérieurement, bah, surtout après ces 2 ans, surtout après la tour, quoi. Donc c'est une tour bénéfique, hein, pour moi. Et là, 2 baguettes en l'air, vous dites, ouais, bon, ok, je vais pas prendre de risques et surtout avec ce CDP, surtout avec. Non, je vais pas prendre le risque de me positionner maintenant, encore moins avec. Parce que là, de toute manière, 9 d'épée, intérieurement, là. En fait, 2 baguettes, c'est je prends le risque d'y aller ou pas, de me projeter vers le mauvais chemin ou j'attends. 9 d'épée. À l'envers. Bon, je sais que mes peurs sont infondées, mais quand même, fait chier. Du coup, 7 d'épée, bah j'attends. Et il faut en passer par là pour retrouver le dynamisme du roi de baguette. C'est-à-dire que c'est une question de transmutatoire, j'ai envie de dire, de transmutation. Tiens, aujourd'hui, j'ai écouté un documentaire sur les traces. Très bien. Ça m'a remis en bouche les présocratiques, parce que je me prends la tête avec Thalès derrière votre dos, vous n'êtes pas au courant. On dirait que... Hein, non, parce que ça m'a marqué, cette histoire de présocratique, là, je me dis... Attends, si, en fait, j'ai essayé de vous lire les présocratiques, mais j'avais pas encore compris à quel point j'étais en burn-out, et pendant que je vous parlais de Thalès, j'ai oublié que je parlais de Thalès, et j'ai commencé à dire, mais putain, ils disent n'importe quoi, c'est pas Thalès, c'est Pythagore. Oh, et en fait, j'ai confondu Pythagore et Thalès. En fait, et donc je me suis dit, oulala, 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 t'engueules le livre, alors que le livre, enfin, n'importe quoi, Amandine, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pris du recul et je me suis dit, bon. Donc moi, j'ai déjà relu Thalès, si vous voulez, mais du coup, ça me fait cogiter un peu, mais bien comme il faut. Et je me dis, ben, je sortirai, je parlerai de Thalès
quand ce sera le moment. Mais du coup, comme Thalès est phénicien, je me suis documentée sur les Phéniciens. Enfin bon, bref. Donc là, il en 6 de bâton, victoire. Youpi, génial. Et c'est bien, c'est un bon tirage. L'empereur, waouh. As de denier à l'envers. 6 de denier à l'envers. Valet de coupe à l'envers. Et reine de bâton à l'envers. L'autre, il vient de l'as de coupe à l'envers. Putain, c'est quoi? C'est une sorcière ou c'est une fée? J'ai pas compris. Bah, c'est quelqu'un qui est prêt à ouvrir son cœur hein, tout en se disant ouais, bon, j'ai quand même pas compris son charabia quoi. Bon, voilà. Voilà. Donc c'est, je sais pas si vous remettez cette personne ou pas, mais en tout cas voilà. Et vers quoi elle va? Vers le 8 de coupe à l'envers. Faut m'expliquer ce que ça veut dire, s'il vous plaît. Qui tend vers un 3 de bâton. Donc c'est quelqu'un qui se détache émotionnellement de quelque chose. Je ne sais pas comment interpréter, désolé. Je verrai après. Donc 6 de bâton, il faut que j'éclaircisse ce 6 de denier à l'envers. Oh, 8 de denier, ok. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est une personne qui veut œuvrer avec vous, en vérité. Hein. Victoire, 6 de denier, je peux te donner 6 de denier à l'envers, c'est soit on donne trop à perte, soit on est prêt à donner, même s'il y a perte, soit on est prêt à donner sans compter, ou soit on se retient de donner sans compter, mais là j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui est prêt à donner sans compter, parce qu'il y a un 8 de denier derrière, égale une œuvre est possible, suivie d'un empereur, on peut s'étendre, valet de coupe à l'envers, on peut démarrer quelque chose émotionnellement nouveau, même si j'ai besoin de rester les pieds ancrés, parce que sinon je vais vriller complètement. As de denier, on peut effectivement commencer quelque chose de nouveau, même si dans l'immédiat, ça ne sera pas visible. Reine de bâton à l'envers, ouais, mais quand même, je suis crevée. Ça y est, vous avez le topo là. Je vous l'ai fait en 3 minutes, vous avez le topo de la personne qui vient vers vous. Ok? Enfin, de la personne avec qui est importante à signaler, parce qu'il n'y a pas qu'elle hein, comme personne dans la vie, et encore heureux. 8 de coupe à l'envers. Cette personne revient, je pense, sur une distance, une prise de distance. Voilà. Alors, 7 de bâton. J'irai jusqu'au bout. C'est comme si cette personne avait coupé, pas forcément la communication, mais s'était détachée émotionnellement pour mieux revenir, j'ai envie de dire. Et 3 de bâton, faut stabiliser. On a tout ce qu'il faut, il manque plus que le côté fertile et créateur du truc. Il manque plus que la petite poudre à perlimpinpin et c'est parti, quoi. Donc ça va. Et ça va, quoi. Genre, je vous engueule, quoi. Alors, comment on réagit par rapport à cette personne? Est-ce qu'il y a besoin? 3 de coupe. Ouais, super. Ouais, viens, on boit de la vodka. Ouais, on boit du whisky. 10 d'épée.
Attends, faut juste que je m'enlève mon armure. Et... C'est comme s'il fallait s'épancher librement pour ensuite parler des choses qui fâchent ou qui ont fâché. Et pour ne plus en parler après, quoi. Ou dire... moi je dis, mais au fait, je suis en burn-out. Enfin, vous voyez, c'est le truc à glisser dans la phrase, quoi, tu vois, pour expliquer. Et roue de fortune. Oui, mais c'est bon, je le sens, tout va changer. 4 de pentacle. On va pouvoir se faire du bien. On va pouvoir construire quelque chose. On va pouvoir aller vers quelque chose de plus confortable. Pour nous deux. Ou alors, ouais, super génial, mais attends, j'ai un burn-out. Exemple, hein, je veux au plus vite. Mais attends, par contre, il faut que je rentre à 21h30 parce que j'ai un burn-out. Et je dois m'occuper de mon bien-être personnel. Ben, en fait, vous êtes comme l'autre. Hein. L'autre est en reine de baston à l'envers. Putain, mais par contre, grande motivation, grande confiance, j'ai envie de dire. Prêt à, prêt à y aller, mais fatigue. Ben, mais vous, pareil, en fait. Mais je pense que vous êtes tous les deux fatigués, en vérité. Mais vous avez le droit d'être content. Merci Amandine. De rien. Vraiment de rien. Franchement, vous avez le droit d'être content. Donc demain, une journée surprenante. Des choses vous surprennent. Ça vous fait peut-être un petit peu... ça remonte l'ego et en même temps, ça inquiète, mais ça redynamise. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Je vous dis armoire, à bientôt.